محمد السادس كنعبر في اتصال هاتفي مع الوالدين ديال الفقيد. Concernant l'offre de la comptabilité financière. Quand on peut passer juste à l'installation. Oui, à partir de 2015, c'est en France. Avec lui aussi, de naturalisation. Regarde, Vous êtes venu pour vous avez un rendez-vous aujourd'hui. Concernant la comptabilité, le client américain sur la comptabilité en gros. En plus, c'est plus.
Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Madame Samira Canon de la caisse d'allocation familiale. Vous allez bien? D'accord. Effectivement, on sait très bien, on sait, mais aujourd'hui, c'est concernant l'enjeu social, concernant la transition écologique. Ça doit nous amener au milieu vulnérable pour faire des économies d'énergie et avoir des pensions à ces énergies. Donc, uniquement un certificat d'économie d'énergie. Non, c'est pas pour changer quelque chose. On ne va pas changer votre mode de chauffage, c'est-à-dire que vous êtes à la pompe à chaleur, vous allez rester à la pompe à chaleur, et si vous avez des oui, comme je disais, c'est la gratification familiale parce que déjà votre maison est située dans un périmètre qu'elle appelle l'origine. Et comment on y accède par contre? C'est tout ce qui est destiné à la collectivité constamment. Et comment on y accède? Oui, pas une trame, pas une chaîne. Vous n'avez pas payé votre maison à plus de 15 ans, vous les confinez. D'accord. Et cette maison plein prix ou on est à la oui, effectivement, en face, parce que nous sommes des agents qui il faudrait qu'on puisse finaliser, c'est-à-dire nos exécutions fiscales, parce que c'est en fonction de ça, on va savoir tout ce que vous allez avoir. Non, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas dit. Non, vous allez avoir la meilleure parce qu'elle va et Allez. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Madame Samira Canon de la caisse d'allocation familiale. Vous allez bien? Wow. Non, je sais très bien, monsieur, je sais très bien que vous êtes à la réunion. Et elle m'a permis de pouvoir décider, on devait tout ce qui est mauvais de moi. Mais vous le payez, vous êtes engagé à rien. Allô? Avec un système qui est assez compliqué. La vision, c'est que le faisait les chefs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est Oui. Des certificats d'économie d'énergie. Qui n'ont pas les moyens pour pouvoir s'acheter soit chez le partage de la vérité. des richesses. Ça, Ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une publicité, c'est pas une publicité. une offre de comptabilité. Je cherchais à avoir des financiers. Oui, alors on vous a reçu quand même déjà? Non, Merci. Le nom c'est quoi? mon nom c'est Mohamed.
voyez, vous avez des conséquences subventions octroyées par l'État parce que vous avez des aides de l'État. Donc, pourquoi on parle de quoi participer à ce programme? Monsieur Lamar, Vous devez savoir, c'est pouvoir bénéficier des écoles. Et aujourd'hui, sous le parrainage, vous avez droit à ces aides non, vous ne inquiétez pas, monsieur. On ne vous vend rien, vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à payer, monsieur. Vous savez, vous avez passé des revenus. quelle zone? Vous avez droit à ces aides. La maison a fait 200 mètres carrés ou environ 100 mètres carrés. Non, depuis le début, je suis venu, c'est pas faire le poids. C'est l'examen de faire ça, où je travaille sur avec les partenaires. Parce que je me suis dit, si, oui, non, monsieur, c'est pas que vous êtes français, et franchement, c'est vous avez droit à cette monsieur. Bon, je vois que c'est bien, parce qu'il y a des gens qui ont envie de prendre le téléphone. Et aujourd'hui, monsieur, vous avez droit à cette monsieur, bonjour madame, je suis la monsieur, parce que je me dis qu'il y a un positionnement, vous avez droit à cette et vous chauffez comment à la maison? D'accord, là, c'est... D'accord. Et pour la maison, elle fait cette maison plein pied ou en étage? Plein pied. Et effectivement, vous êtes non imposable, c'est ça? Non, effectivement, monsieur, parce que vous voyez, vous ne les payez pas les employés, vous voyez ici, monsieur, tout est soumis à la condition de et les personnes qui ont passé des revenus, qui n'arrivent pas à gaspiller ou dépenser plus de 80 millions à l'événement, tout ça, parce que c'est des personnes qui ont passé des revenus. Et vous, aujourd'hui, vous êtes imposable, vous n'avez pas passé des revenus. Aujourd'hui, vous avez droit à ces aides personnalisées de l'État dans votre région pour que vous, au moins, vous soyez bien, c'est-à-dire avoir des pensions légitimes, tout ça, vous soyez bon, c'est grave. Mais ce que je veux savoir, monsieur, parce que d'après l'information que j'ai, la machine fiscale m'a fait solliciter que vous allez pouvoir bénéficier, c'est-à-dire d'un chauffe-eau solaire. Un chauffe-eau solaire, c'est quoi? C'est un nouveau dispositif qui a été mis en place par l'État qui va vous trouver le chauffe-eau sur l'eau et qui fonctionne avec les rayons du soleil. Ça ne fonctionne pas avec l'électricité. Non, je vous explique. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, vous êtes une personne âgée. Vous êtes une personne âgée. Vous voyez actuellement, nous sommes ici en France, tout ça, nous sommes en France, on a âgé, nos appareils sont âgés, tout ça. On n'a pas assez d'argent pour pouvoir acheter tout ça. Et aujourd'hui, c'est pourquoi on a droit à ces subventions. Monsieur, moi, je vous dis la vérité, vous avez droit à ces subventions. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui d'aide personnalisée, parce qu'on fait déjà aujourd'hui, ce sont des subventions que nous passons par l'État. Et aujourd'hui, effectivement, vous ne passez pas de parole. Donc, vous, vous avez droit à ça. Je pense que vous avez droit à ça. Jusque là, pour analyser ça, la garder vous avez fait une écho, vous avez des besoins de 2020. Non, essayez de mettre la main là-dessus, monsieur. Voilà, il y a la carte besoin du numéro fiscal, juste le numéro fiscal et la référence de l'administration. Ça veut ça, on va pouvoir calculer sur tous les aides auxquelles. C'est pas, non, monsieur, ne dites pas ça, monsieur. Mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas ou quoi? Non, c'est adresse. Cette adresse, s'il n'y a plus à faire, vous, par exemple, ah, oui, c'est ça que je pense que c'est pas grave, mais les adresses sont familiales. Écoutez-moi,
Je vous appelle monsieur parce que vous et c'est constant, monsieur, les enjeux sociaux. Tout à fait, je connaissais la femme. Donc là, on s'est mis sur une campagne de surveillance. On nous a appelé pour ça, pour que ce soit pour vous dire que c'est une question. Donc là, on vous et vous cette maison il y a justement des propriétaires d'avoir un chauffe-eau solaire. Vous avez la feuille de route sur le revenu de l'année dernière. D'accord. Donc, et c'est monsieur, moi, ça c'est qu'on appelle la vous consommez en moyenne. Alors, vous avez du bois chez vous, la cheminée, à bois, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Ah, d'accord, vous l'achetez pas. Ah, d'accord. Justement, la terre, elle est un peu alors, là, ce qui va se passer, monsieur, aujourd'hui déjà, si vous n'êtes pas imposable, ah, vous êtes imposable. Vous êtes comme les deux. Alors, justement, sans passer également, et justement, pour deux personnes, est-ce que là, vous faites des oui, c'était chez Samuel. D'accord. En fait, je vais la demander si vous êtes pas dessus, si vous faites des choses, parce que je vous ai 3 ans de campagne des aides d'État, c'est pas de la. Sinon, vous êtes un peu. Il y a la directrice qui veut parler. Je peux mettre la Si vous voulez, oui. Bien sûr. Bonjour madame. Je vais prendre un peu de retard, mais je vais faire à 14h. Est-ce que vous voulez attendre ou vous voulez revenir? Non, j'attends quand tu veux. 14h, je serai là, d'accord? Prends tout ton temps. Merci, au revoir. Là, je vais seulement descendre pour fumer une cigarette et je vais revenir à ma place. Merci, au revoir. Bien sûr. عندي هاد الشيء اللي دابا كومون ابليكي هاد الشيء Non, non, ça. لي فورماتور صافي
Je vais attendre là, dans le moment de s'imprimer et je reprends. Mais il y a été un peu ici. Il y a un espace? Il n'y a pas là. C'est peut-être intéressant. Marché. المحل ولا كتطلع البيبليسيتي ديالو في الفيسبوك كيقول لها خربي الروج هو هذا خربي عرفتي الشعب شنو يكومنتس هذا
نجيبو نمشيو نتغدى المغربية باش نجي نشوفو نمشيو لميريكا.
passer le top 2. Comme ça, enfin, moi, je vais en compte.
Les fleurs vont se rassembler.
Vous pouvez vous asseoir. Je vais partir avec le téléphone. Vous parlez français ou anglais? Les deux. Vous avez votre CV? Vous êtes la dame que je Exactement. parlais au téléphone. Non? Vous êtes la dame que j'ai parlé au téléphone. Si. Un peu de collant. Désolée du retard, Non, aucun problème. j'avais un chien d'empêchement. Alors, je vais parler un peu déjà de votre parcours en anglais, d'accord? Yes, indeed. De ce que vous avez étudié et de vos expériences, d'accord? Yes, indeed. Well, I'd like to present myself to you. My name is Dakush Mohammed. I'm a Franco-English Arab Moroccan citizen. I pursue my academic career as a financial and accounting manager. So I had my internship in many structures, same as laboratories, pharmaceutical laboratories, to distributors, to like import, export, and all that. All the aspects of the accounting and finance know-how. You said that you were there since 2016 to 2020, right? 2021. Okay. Yes, indeed. So you changed the work in this company. So for the first time you was working for IBT. Au début, vous travaillez sur tout ce qui était comptabilité. Après, vous êtes devenu assistant achat, c'est ça? Je vois 2016 à 2020, agent de trésorerie au sein Pharmacien. Oui. 2020-2021, assistant achat. Comment ça se fait que vous avez changé de poste? Justement, in English, always in English, what happened is that there was many levels of arbitrary. En français, parce que mon anglais il est moins Yes, élevé. Oui. Une chose que je peux te confirmer, c'est que mon niveau en anglais, il est assez haut de gamme. Okay? Ce que j'essaie de te décrire, c'est Ça veut dire que tu sais lire et écrire sans problème. interpréter. Moi, j'ai pas besoin que tu parles, pas de souci, d'accord? Où j'ai déjà j'ai toutes les maquettes nécessaires pour faire tout ce qui est mode opératoire, que ce soit la comptabilité en hors intéresse, ce qui est la comptabilité d'échange et tout ça, les écritures comptables qui se passent dans le monde des imports-exports et des échanges en général. Retournons à nos moutons, c'est que si c'est passé réellement, c'est qu'il y avait de l'arbitraire dès le début de ma carrière au sein de l'industrie pharmaceutique. Depuis ce qui est laboratoire jusqu'à la dernière phase,
où on m'a mis. Ce que j'ai mis au CV comme quoi j'étais un assistant achat, ce qui n'est pas confirmé pour être franc avec vous, puisque je viens de parler de l'arbitraire, jusqu'à ce point-là, je suis toujours comment on l'appelle, on est toujours au tribunal. Alors ce qui s'est passé réellement, c'est que la direction des ressources humaines rattachée, puisque c'est tout un groupe, lorsqu'on parle de Pharma 5 et MD5, c'est l'intragroupe, c'est le même groupe. Et je n'ai pas seulement travaillé pour Pharma 5, mais plutôt pour beaucoup de structures. On peut citer 5. On dit Pharma 5, Pharmaseul, Pharmashop, Pharmed et Fondation Nofisa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais un agent de trésorerie à la réalité. C'est vrai que j'ai débuté comme un comptable, mais à la fin, on a tous constaté que je faisais tout le mode opératoire d'une gestion de trésorerie au sein du département d'AF. Alors, ce qui s'est passé réellement, après une demande de fiche de poste, de restaurer un intitulé de poste ou bien de mettre en œuvre une fiche de poste, ce qui s'est passé, l'arbitraire a changé son visage. Puisque dès le début, on me faisait une rotation de contrat. Alors, lorsque l'arbitraire a changé son visage, déjà, on a passé au niveau 2 de l'arbitraire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé, on cassait comment on l'appelle, la cadence en fait, de ma carrière professionnelle. Tu faisais l'agent de trésorerie, on t'a demandé de changer ton statut dans la société. Ils ont refusé et t'ont basculé vers un poste qui est moins de responsabilité, c'est ça? On peut le décrire de telle sorte, mais ce qui s'est passé tellement, c'était de l'arbitraire. Ça veut dire quoi, arbitraire? Une sorte d'expulsion. Voilà, la hiérarchie supérieure qui voulait que tu démissionnes de toi-même. De toi-même, justement. C'est ça, la réalité. J'ai combattu jusqu'à la fin. Et alors, qu'est-ce que tu as en tribunal? On est toujours au tribunal seulement pour rassurer ce que j'ai de droit, la certification de travail qui décrit tout mon parcours professionnel au sein de leur structure. D'accord. Donc, ça veut dire des choses, le domaine pharmaceutique, c'est du lobbying. C'est compliqué de venir s'imposer, il y a des têtes d'affiches. Bonne chance. Ok. Donc, au niveau des Excel, tu maîtrises Excel? Oui, sachant très bien que je suis un gestionnaire financier et j'ai toutes les formations. Déjà, je vais passer toutes les formations que j'ai parce que déjà, j'avais pas assez d'espace, mais là, il fallait que je fasse les formations que j'avais. J'ai une formation dans ce qui concerne la gestion de la trésorerie, formation dans ce qui concerne tout ce qui est audit financier et tout ce qui est contrôle gestion. Lorsqu'on parle de ces savoir-faire-là, ça veut dire que tu maîtrises parfaitement, au-delà de parfait, tout ce qui est Excel. Tableau de bord, rapport, reporting, le tout. Nous, pour qu'on remette les choses en place, on a un centre d'appel. On est un centre d'appel, donc on a plusieurs opérations et plusieurs clients. D'accord? Aujourd'hui, on a une mission qui va commencer pour un client aux États-Unis, d'accord, qui est comptable. Donc, c'est un comptable aux États-Unis, financier, etc., qui ont beaucoup de marques. Donc, aujourd'hui, ce comptable, il a besoin de nous, d'accord, pour tout ce qui est saisie comptable et transmission des données entre le logiciel du client et lui pour qu'il puisse faire la fiscalité. D'accord, juste comme la comptabilité aux États-Unis n'est pas la même que la comptabilité au Maroc ou dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, lui, il a besoin d'assistants comptables, si tu veux, qui vont. Donc c'est un gros cabinet comptable. Lui, c'est lui le client. Il veut des assistants comptables en quelque sorte, voire comptables, d'accord, parce qu'on est amené à avoir une équipe qui va être entre 1 à 10 personnes, d'accord. Donc pour le moment, on est au démarrage. D'accord. Donc on va commencer avec une personne, mais son objectif à lui sur le long terme, c'est d'avoir 10 personnes pour décentraliser toute sa partie qui est administrative en Inde au Maroc. D'accord. En Inde? Lui, il travaille avec l'Inde actuellement, etc. Donc il y a beaucoup de comptables qui travaillent avec l'Inde vers d'autres pays, donc ça se fait beaucoup. Donc, dans les pays aux États-Unis ou en France, ils vont délocaliser certaines tâches comptables, etc., pour les aider parce que c'est des gros volumes. Tu vois, c'est des clients qui génèrent des masses et des masses, il y a des contrôles, donc il faut être beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est ça le poste. C'est commencer pour aider donc, ce comptable
Donc, c'est lui le donneur d'ordre, c'est lui qui va donner toutes les missions à mettre en place, etc. Ce que j'ai constaté, que son rôle, d'après moi, ça sera un DAF, un directeur administratif et financier. Lui, c'est lui qui va te dire quoi faire. Okay. Voilà, ça veut dire lui, il a mis en place des vidéos, des solutions, etc. Il va mettre le compte client, le charge client, plus notre compte à nous, et nous, on va l'aider dans la saisie comptable, la saisie analyse des Excel. Des comptes, oui. Voilà, des comptes. Des comptes clients et des comptes fournisseurs. C'est clair. C'est clair. C'est ça le poste. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir lire et écrire en anglais. Comme lui il est aux États-Unis dans quel décalage horaire. Donc du coup, il va laisser des vidéos avec des notes pour les exercices, pour parler de ce qu'il va y avoir à faire, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir parler anglais. Mais tu ne vas pas communiquer forcément en anglais. Donc parler en anglais, ça ne va pas vraiment être ça. Il n'y a pas de téléphone. C'est de la saisie comptable. Oui, pour te soulager, comme je viens de confirmer, je te confirme que j'ai aucun problème avec ça. Déjà, si tu permets que le monsieur, il est dans quel état en Allemagne? Los Angeles. Trop. C'est trop merveilleux pour admirable. Mais bon, pas rien à t'inquiéter. D'accord. Donc, tu peux accélérer et foncer. Ok, donc on a une partie à voir au niveau du salaire, parce qu'on a reçu beaucoup de candidatures, on a fait beaucoup d'entretiens ce matin. Par rapport au salaire, c'est quoi ton précédent salaire? Mon précédent salaire était de 4 500 €. Voilà mon bulletin de paye. Alors, ce qu'on est arrivé, c'est qu'à la moyenne, il faudrait mieux être le double. Le double? Oui. Ce sera pas chez nous. Parce que vous savez déjà, si c'est une petite quantité, le double, déjà, je te dis, c'est impossible chez nous, parce que nous, on n'est pas en comptabilité. Oui, je sais on très bien. est des sous-traitants. C'est pour ça que moi aussi, je suis très transparente dès le départ, tu comprends? Oui. Donc, tu mérites, hein. Je ne dis pas que tout le monde mérite d'avoir un salaire plus élevé, mais dans ces cas-là, il faut être toi-même dans ta comptabilité. Je veux aussi essayer de comprendre et de visualiser les choses comme elles sont. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je travaillais pour l'intragroupe, la direction des ressources humaines prenait seulement en considération mon diplôme de technicien spécialisé en gestion de l'entreprise. Moi, je m'en fous de ton diplôme. Non, j'essaie seulement de Juste pour te dire, je m'en fous de ton diplôme. Même si tu as demain Master 3, ça ne change rien pour moi. C'est pour t'expliquer que je ne doute pas de tes compétences. On est des sous-traitants. Je ne parle pas de la structure. J'essaie seulement de faire comprendre. Pourquoi tu avais un salaire qui était bas. D'accord. Tu comprends déjà. Ça, moi, je te dis, c'est juste pour savoir, on sait déjà c'est quoi le salaire. Tu comprends? Moi, je sais déjà c'est quoi le salaire que je propose. Tu comprends? Oui, alors donc, c'est pour ça, c'était juste pour savoir comme ça. Donc, s'il y avait trop d'écart ou pas. Maintenant, nous, on n'est pas un cabinet comptable. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien le marché, comment ça se passe. Voilà, on prend une opération dans le but de développer. Mais peut-être ça ne va pas marcher. Peut-être que d'ici 3 mois, je vais te dire ça ne marche pas. Peut-être, on ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est le risque que tu as aussi à prendre de ton côté en travaillant avec nous. Demain, tu vas chez une comptable, une vraie comptable, un cabinet comptable au Maroc, c'est différent. Elle peut te garantir parce que c'est ses clients à elle. Moi, c'est un donneur d'ordre qui me donne une mission. Je veux seulement te faciliter la tâche. Je vais te dire quelque chose. Moi, je travaillais pour des grandes structures industrielles, pharmaceutiques au Maroc. Lorsqu'on dit des grandes structures pharmaceutiques concurrentielles, je sais déjà qu'il y a autant d'offres. Moi, lorsque vous avez mis d'offres et j'ai vu que vous avez le besoin, j'ai voulu pour aider parce que c'est ce que j'ai de ma personnalité. J'aime être collaborateur, j'aime aider, j'aime tout ça. Pour moi, je peux travailler, que ce soit au Maroc, que ce soit le nord d'Afrique, tout le nord d'Afrique, il y a assez d'offres. Là, je veux vraiment être un collaborateur avec vous et je ne suis pas tellement intéressé de le mettre dans mon CV, mais là, je me sens qu'il y a un... Tu cherches un travail, nous aussi, on a une opportunité. Là, je ne te dis pas que tu vas faire carrière demain là-dedans, tu le sais, c'est une expérience supplémentaire, tu vas connaître le marché. Sorte de contraire. Déjà dans le travail,
dois changer ton langage de comment tu parles à ta hiérarchie. Moi, je suis ton patron. Donc, tutoyer, tu peux pas tutoyer et tu peux pas parler de concret. Il faut bien comprendre. D'accord? Déjà, c'est important ça. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'avec le client, tu dois avoir des normes de comment tu vas communiquer avec lui. Déjà, on utilise des termes techniques économiques. Lorsqu'on communique, déjà on communique par des documents, par des états, et par des mails. S'il te plaît. Justement. Je suis en train de te parler, donc tu dois laisser ce que je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire les manières dont tu parles sont trop familières par rapport au monde de travail. Tu dois changer cette manière de communiquer. D'accord? On ne se connaît pas, je te fais passer un entretien, je ne sais pas si tu vas être embauché ou non, et pourtant tu emploies des termes très familiers. D'accord? Entendu. Il faut faire attention à ça. D'accord? C'est Parce que clair. moi, il n'y a pas de problème, mais demain, avec le client, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Tu comprends? Tu as compris ou pas? C'est clair ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. C'est-à-dire le client, c'est toujours une marque de respect, parce que c'est lui le donneur d'ordre. C'est comme ça que ça doit se passer. Ah oui, vous parlez de mon supérieur hiérarchique. Qui serait mon supérieur hiérarchique? Pour moi, c'est OK. Tu peux, comment dire, mettre en valeur ton perspective, à regarder la situation du profil, ou bien à regarder le profil en général. Je suis en train d'admirer. Donc, au niveau du salaire, nous, ce qu'on propose, c'est 5 000 dirhams, d'accord, par mois. C'est le salaire qu'on propose. Est-ce que tu peux réfléchir un peu? Le salaire, il est déterminé pour tout le monde. Et je ne peux pas te garantir une évolution de salaire ou quoi que ce soit avant d'avoir lancé le projet. Ça semble clair dès le départ. Ok, entendu. Donc, nous, on connaît notre marché, on connaît notre client, on a un centre d'appel. Je te blâme pas, je comprends très bien. Donc, je veux vraiment que tu le comprennes. Tu as des compétences, tu as des expériences, c'est à toi de... Si tu le constates déjà, j'ai aussi de l'expérience en ce qui concerne la télécommunication. Donc, tu connais c'est quoi le monde du centre Je d'appel? connais le marché. Le centre d'appel, c'est comme ça. On est donneur d'ordre, on est payé moins. Et je vous blâme pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Je nous, comprends très on ne bien. peut pas exploser les salaires. Tu vois? Alors, si vous me permettez, seulement pour récapituler, toutes tes offres sont comment dire, honorables. Okay. Alors, pour vous, un licencié gestionnaire financier et comptable avec une expérience de 8 ans, sa valeur au marché de travail d'après vous, Non. 5 000 dirhams. Non. Pour moi, ta valeur de travail, c'est pas 5 000 dirhams, c'est entre 6 500 et 7 000, je pense. Ta valeur de travail. Si tu montes à. Non. 8 000 jusqu'à 10 000. Si tu montes DG manager, là, tu es entre 8 000 et 10 000. C'est ça le marché. Je connais très bien le marché, je connais très bien la règle. Je te parle. Moi, je te dis, c'est chaque société comme il est. Familial. Moi, nous, on est un centre d'appel. Je comprends très bien. Je ne suis pas en train de négocier là maintenant. Oui. J'essaie seulement de communiquer. Ben, je t'écoute. Déjà, la même ruelle à laquelle je travaillais, la zone industrielle ou la Salah, Oui. la même ruelle, j'aurais une offre. Lorsque on a commencé, je t'ai dit, je souhaite le double salaire à la moyenne. Déjà, la même ruelle, je peux gagner le double salaire. Là, on est au-delà, entre nous, on est au-delà de la porte de la mairie centrale. Je suis seulement en train de communiquer. Moi, ça me fait plaisir. Et Moi, ça me je te fait- dis, c'est avec moi, le seul problème que j'ai, c'est que je suis très directe. Le premier jour du rendez-vous. Comme ça, les choses, elles sont claires. Oui, Tu comprends? Oui. Je veux que toi, tu saches où tu vas et que moi, je sache où je vais. Oui, Ce que je suis capable de te donner, je peux te le donner. Tu vois ce que je veux dire? justement. Je sais que le salaire, c'est 5 000 qu'on va pouvoir donner et max peut-être avec des variables pour avoir des primes. Tu comprends? Le 13e mois, Non, ça va être des variables pour avoir des primes par mois. Par exemple, en fonction de la quantité de travail, si le donneur d'ordre me donne des éléments donc, par rapport à la performance que tu vas faire, c'est des primes qu'on peut donner, mais pas plus. alors, ce que j'ai bien compris, c'est que le client ou bien mon responsable administratif financier, ou bien mon directeur attaché administratif financier, il travaille avec plusieurs entités. Alors, ce que sera mon rôle, c'est de faire des opérations courantes de la saisie de ces différentes C'est tout. choses.
d'après son bénonnage, d'après le bénonnage de mon directeur hiérarchique. C'est... Alors je suis d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça me fait énormément plaisir et j'aimerais bien voir comment les choses vont se passer. Donc, de toute façon, moi, je t'ai juste expliqué un peu le marché. On a beaucoup d'entretiens. On a déjà passé beaucoup d'entretiens. Donc, je t'aurai une réponse demain ou mercredi, grand maximum. Oui, justement. Oui. Donc, nous, on a beaucoup de CV. J'ai marqué les informations. Ton profil est très intéressant. Donc, tu es quelqu'un qui a beaucoup de compétences. Mais tu dois voir aussi par rapport à... Tous les entretiens seront donc proposés au client et c'est lui qui va prendre la décision. D'accord. Donc, mais tu as beaucoup de performances, tu as beaucoup de compétences et donc on reste en contact, on te rendra la réponse maximum d'ici mardi. D'accord? Mercredi maximum. Merci, au revoir. Bonne fin de journée, bon courage. Au revoir. Vous aurez l'intention de me contacter. Est-ce que vous pouvez le faire sur WhatsApp? Parce que sur la carte SIM, elle ne marche pas. Des fois, je ne reçois pas. Tu peux m'appeler, je ne reçois pas l'appel. Ça marche, je vous envoie WhatsApp alors directement. Ça marche? Merci. Au revoir.
الوغ السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. كيف ما شفتوا اليوم كانت اون اوفر دومبلوا ديال انا هنا حدا بارسيلو جديد، فوالا حدا بارسيلو جديد. كانت اليوم نورمالمون اون اوفر ديال اون اوفر دومبلوا بور ان كونطابل كي ميتريز سون سافوار فير. مشينا دوزنا لونتروتيان كيف ما شفتوا وكيف ما غتسمعوا. دوزنا لونتروتيان، سمحوا لي على لي فوتو اللي ناقصين ولي زيماج اللي ناقصين، مي بون المهم مشينا دوزنا هاد لونتروتيان هذا. الوغ مشينا دوزنا هاد لونتروتيان هذا. شنو لقينا فيه بلا لو مارشي دو طرافاي ديال لي سونتر دابيل قالت لك كوم كوا واخا كيقول لك في لوفر سالير 7500 درهم، غير كتجي لونتروتيان كيحطوك قدام امر الواقع. كيشوفوها بقات كتبقى ليا في عينيها وقالت لي كوم كوا il y a un salaire fixe de 5500 dirhams اللي ما كايناش حتى 13 موا. قمه التحايل على ليجيسلاسيون دو طرافاي اللي ما كاين، يعني ميم با 13 موا، ميم با لي بريم، ميم با ليفاليوسيون دو لا فالور اجوتي، ميم rien il y a rien. وقالت وكيف ما سمعتوا قالت لك كتخدم كوم كوا كونطابل مع دي جروب انترناسيونال، يعني غدير لا كونطابيليتي او نورم IFRS. وغير حيت هما غيديروا معاك لو بينوماج، يعني كاع هاد لي فورماسيون كونطابيليتي IFRS، جيستيونير فينانسيير كونطابل، technicien spécialisé pour la gestion des entreprises, formation de contrôle gestion, formation pour l'audit comptable et financier. هادشي كامل قالوا لك on ne prend pas de considération. قمه التعسف. ولقيتهم مخدمين دي افريكان اللي جايين من لافريك نوار، دي افريكان اللي ما عندهمش لي فالور امريكان، دي افريكان اللي عندهم لا كولتور بيغمون افريكان دو نور. الوغ ou bien l'Afrique du Sud ou bien l'Afrique centrale en général. Alors المشكله فاش كاينه سي كو لا ليجيسلاسيون دو طرافاي ما دايراش خدمتها، ما كايناش الرقابه، ما كاينش بوكو شوز. الناس كيديروا ما بغاو في لي سالاريي ديالهم، وبالاخص بحال هاد لي زونتيتي اللي كيخدموا مع دي سالاريي جايين من لافريك دو سود ولا لافريك سنترال. Alors c'est ça ce qui s'est passé réel. Alors c'est ça le bâtiment normalement. حدا هذاك اللي كيبيع الماطر كيقول لكم شربي الروج. Alors c'est ça le bâtiment. ده دايمنتين اون فا 34. Alors c'est ça le bâtiment. قمة التعسف على الشعب. غادي نرجعوا للسونتر دابيل. دابا السونتر دابيل جا في هذا الوقت في بولفار دونفا حدا كوليج لاصال. غير هو المشكله لي غويال باش عامرين بلي زافريكان، عامرين بالدراري لي زادوليسون، الدراري يلاه بداو حدياتهم. الوغ سكيفير هذه هي المشكله دابا. واش حنا خرجنا من لو بروفيسيوناليزم دي لابوغاتوار فارماسيوتيك اي تو سا وجينا لهاد العيش هذا اللي فيه لا ديلانكونس، حيت دارت شي صوب ديال ديلانكونس. راه دخلت لقيت الدراري خدامين في سونتر دابيل فيهم ريحه الشراب. الوغ سكيفي دابا السؤال المطروح دابا، يعني هذا راه داخل في المارشي انفورميل. سمحوا لي هادشي راه نون ريغلومونتير، ما كاينش لا ليجيسلاسيون. واش وحده كتقول لك 5000 فيكس هي دخلات هي حكمات عليك وحنا غنتبعوا لك الدار حتى لباب الدار. الوغ سكيفي انا كما كتلاحظوا هذه ستركتور، هذه ان سورت دو مول، ان سورت دو سونتر كوميرسيال داير بحال هكا كما كتشوفوا. سي ان سورت دو سونتر كوميرسيال. هنا فين كاين لو كونسييرج ديالو، فيه واحد الريحه مجهده، ريحه الثومه وداكشي، حيت كاين واحد لو ريستورون اغوش من هنا اغوش. الوغ المشكله فاش كاينه هاد لو سونتر كوميرسيال كله فيه جامع، كونسييرج، فيه فوتوكوبيوز، المهم ان سيبر، فيه لوكاسيون دو فواتور. ما تبقى راهي لي فيرمي. كاين هاد لو بتي ماسك حاط لهم هادو لي صوندال، حاطهم الناس اللي مصوبين هاد الجامع في هاد لو سونتر كوميرسيال كما كتلاحظوا. بالنسبه للسقف، السقف راه حالته حاله. سي فغي كو ماشي مهدد باش يطيح، ولكن كاينين دي بارتي اللي واكلين لاصا. باغ اكزومبل سيت بارتي لا راه خاصها هاد لا مينتونونس، هاد لا بارتي لا راه خاصها هاد لا مينتونونس. نورمالمون هاد شوفوا لا كاليتي.
الوغ هاد لابارتي لا خاصها هاد لا مانتونونس. الوغ فين كنا غوتورناو انو موطون. شتي الاخر كيفاش بغات تقمعني وانا نزرب عليها، حيت هما هادشي اللي كيديروا. تشوف راه هاد ولاد لي بورجوا عندنا في هاد البلاد راه ولاد الكلاب، راه نجيك من الاخر. دابا هادي عاطينها ديريكتور دو ريسورس هيومان، واخده ليسونس لها ماستر، قاريه في راكم عارفين فين قاريه. الوغ كيما كتلاحظوا لا ديلانكونس هاد عوازه هادو راه ما ساهلينش. كيما كتلاحظوا كاينين الميزون بلوكاسيون راه ديلانكونس هادوك عوازه راهم ما ساهلينش. الوغ سي سا. هنا بالنسبه للورد ابي ها هو البار اللي كنتي كتجي ليه ملي كنتي صغير. هذا هو البار اللي كنتي كتجي ليه ملي كنتي صغير. هذا هو البار اللي كنتي كتجي ليه ملي كنتي صغير، سميتو كافافينا. عقلتي عليه اللورد ابي ولا ما عقلتيش عليه؟ والمهم راه نجي نفتتحو ولا شي حاجه. وكما كتلاحظوا هادو العوازه ديال لي سونتر دابيل، هنا هاد الجرده هادي عامره بعوازه ديال لافريك سونطرال ديال لي سونتر دافير.